Your character is fading out. The image I had made of you, all colors in. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce salon Choco & Co. On est très heureux de vous accueillir pour 3 jours de fête, 3 jours de démonstration, 3 jours de découverte également, parce qu'on va évidemment vous laisser partir dans la découverte des mets qui vont être préparés là juste en face de vous, à la fois des desserts, à la fois des plats à base de chocolat. Chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait, si vous le souhaitez, toutes les sortes de chocolat sont représentées. On va commencer, on a déjà commencé depuis quelques minutes notre première démonstration de cette journée. Je passe derrière les fourneaux et j'ai présenté Jean-Claude. Jean-Claude, bonjour, Jean-Claude Liégeois, ça va bien Jean-Claude? Monsieur Jean-Claude, ça va bien Jean-Claude? Oui, bonjour au Salon du Chocolat et bienvenue à toutes les personnes qui vont venir nous voir et déguster notre saumon. Absolument, saumon, d'eau de cabillaud au chocolat. Alors, juste un mot sur les disciples d'Escoffier. Racontez-nous. Alors, c'est vous Philippe, Laure, qui allez nous raconter un petit peu l'histoire des disciples d'Escoffier. De qui s'agit-il? Racontez-nous. Escoffier était un cuisinier célèbre, donc qui de 1846 à 1935. Donc, il a surtout accès. Bon, il a travaillé dans des grandes maisons, le Bristol à Londres, le Savoy à Londres, le Ritz à Paris. Et pour nous les cuisiniers, il nous a fait un livre, enfin il nous a laissé des traces, le livre, le guide culinaire qui nous sert de Bible à nous les cuisiniers. Et il a fait aussi des opérations, enfin du caritatif, donc, parce que je crois que c'était le premier cuisinier à donner les excédents de nourriture pour les petites sœurs des pauvres. En plus. Et puis bon, il a axé aussi sa vie sur le partage, la transmission, la formation, donc... pour nous, c'est quand même notre grand monsieur, quoi. Une référence. Voilà pour les disciples d'Escoffier. Alors, on va travailler aujourd'hui un dos de cabillaud rôti au chocolat noir et blanc. Pour la vinaigrette, c'est de la vinaigrette à base de chocolat blanc. C'est ça, hein, c'est bien ça. Dos de cabillaud rôti au chocolat noir avec sa vinaigrette au chocolat blanc. Bien sûr, vous pourrez en plus déguster ces plats pour certains en petite quantité à la fin des démonstrations. Dites-moi, notre ami Georges Wanna, voilà, que faites-vous? On fait cuire tout simplement le dos de cabillaud. On le voit ici sur les images certainement. Ouais, le dos de cabillaud, on va juste le faire cuire dans une poêle avec le minimum de matière grasse, du sel, du poivre. Et à part, on va faire une purée de panais au chocolat blanc dans lequel on va ajouter un petit peu de chocolat blanc. On va saupoudrer après de chocolat noir, de poudre de chocolat noir, pour justement faire un contraste et ramener un petit peu d'amertume dans le poisson. Et on va faire une vinaigrette au chocolat blanc. Voilà. Donc là, on fait cuire avec un minimum de matière grasse le dos de cabillaud, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Voilà. C'est parti. Alors il y en a quelques morceaux qui sont exposés ici. Vous le verrez certainement sur les plans larges de nos amis. Juste ici, sel, poivre, on fait ce qu'il faut. Hein. Oui. C'est juste pour la dégustation. Là, on va essayer de faire une assiette. Puis là, on veut montrer un petit peu que dans le chocolat blanc ne sert pas uniquement qu'à faire de la pâtisserie. Nous, on peut s'en servir en cuisine et on s'en sert beaucoup. C'est le mélange du sucré-salé. Hein. Voilà, oui, bah voilà. Et moi, je sais que quand on faisait du gibier, dans la sauce poivrade, on en mettait toujours un petit peu de chocolat noir, là, pour ramener un petit peu d'amertume, un petit peu de brillant à la sauce. Ah, ça c'est important. Ça c'est, voilà. Petite recette de cuisinier, de chef. Le petit truc, dans la sauce du gibier, un petit peu de chocolat noir pour le liant, c'est ça, entre autres. Hein. Pour le liant, la brillance, et puis ramener un petit peu d'amertume, parce que bon, il y a toujours le goût quand même. Il y a toujours le goût. Voilà, vous voyez un petit peu ce qui se prépare là. Venez nous rejoindre, hein, ça se passe sur l'Arena des chefs. Je vous laisse travailler, hein. Philippe et Jean-Claude. L'ensemble des chefs vont nous rejoindre pendant pratiquement 3 jours, hein, depuis tout à l'heure 14h. Tout à l'heure à 15h, on aura Rémi Diers et Gilles Peigné pour une transparence de chocolat avec une crème brûlée et son confit de framboise. Et là, on en a encore au plat de résistance, le dos de cabillaud. C'est vendredi, c'est normal. On va déguster du poisson. Là, le cabillaud est cuit, si je comprends bien. Oui, bah, il n'est pas tout à fait cuit, mais bon, on a fait 3 petits morceaux de cabillaud pour faire le décor de l'assiette. Et on va faire un beau pavé qu'on va mettre au centre de l'assiette. Voilà. Notre vinaigrette. Et la vinaigrette ensuite. Hein. Alors la vinaigrette, bon, donc on fait fondre le chocolat blanc avec un petit peu de crème dans le micro-ondes. On pourrait le faire au bain-marie. Et après, on va y ajouter de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, du sel, du poivre,
Et qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Et on regarde un petit peu. Je regarde un petit peu parce que. Bah oui. Et un petit peu d'échalotes ciselées. Voilà. Et un peu d'échalotes ciselées pour le goût également, pour voilà, apporter un petit peu de goût à l'ensemble. Voilà, le dos de cabillaud a été cuit. Et un petit peu de croquant, voilà, parce que les échalotes seront crues, donc ça va ramener un petit peu de croquant. Alors là, c'est quoi, là, ici, dans le poêlon? Ça, c'est le pané qu'on a épluché. Donc là, je vais faire suer le pané dans du beurre dans une casserole. Je vais me mouiller avec un petit peu d'eau, du sel, du poivre toujours, et un petit peu de fond blanc. Donc on va le faire cuire. Quand il va être presque cuit, on va ajouter un petit peu de crème fleurette. Et après, on va le mixer dans le bol mixeur pour faire la purée. Bon, là, j'ai un petit peu triché. J'ai dégrossi un petit peu parce que, bon, on ne pourrait pas faire tout ça. Avec le petit temps, voilà, avec le petit temps qui vous est alloué, effectivement. On a préparé donc une version juste à côté pour gagner un petit peu de temps puisqu'on a 3 quarts d'heure dans chaque démonstration. Voilà. En tout cas, dans un instant, on va s'attaquer à la vinaigrette avec le chocolat blanc fondu. Donc au bain-marie, on peut le faire à la maison, bien sûr. Là, on a utilisé un micro-ondes et on mélange le chocolat blanc. On rajoute quelques morceaux tranquillement. Venez, hein, c'est ici que vous allez avoir pendant 3 jours des conseils de cuisine, des conseils en pâtisserie. Et là, chocolat blanc et du poivre. C'est bien ça, hein? Du poivre et du sel. Hein. Poivre et sel dans le chocolat blanc directement pour la vinaigrette, hein, dans le chocolat blanc. C'est une recette de cuisine, donc c'est une recette salée-sucrée. Salé-sucré, n'ayons pas peur. Du sel et du poivre dans le chocolat blanc pour faire la vinaigrette, évidemment. On mélange le tout. On mélange le tout, donc on va y mettre du vinaigre balsamique. Hein. Vinaigre balsamique. Voilà, vinaigre balsamique. Bien entendu, il faut ramener un petit peu d'acidité. Voilà. En quelle quantité? Bah écoutez, j'avais fait ma petite base parce que bon, nous on pèse souvent, mais ici bon, on travaille un petit peu au pif, mais bon, c'est toujours à peu près. Donc à peu près pour faire une vinaigrette, c'est une vinaigrette qui sera tiède. Hein. Donc j'avais mis 20 centilitres de crème fraîche, 20 grammes de chocolat blanc, 3 cuillères à café de vinaigre balsamique, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive et des échalotes ciselées. Maintenant, selon les goûts, on peut mettre un petit peu plus de vinaigre, un petit peu moins de vinaigre. Ça, bon, ça on arrange toujours à son goût et en fonction de ses invités. Bon, ça c'est important, voilà. Effectivement. En fonction des palais de chacun, en fonction des goûts des invités, on adapte sa recette. Voilà. On termine donc cette fameuse vinaigrette chocolat blanc avec du vinaigre balsamique à l'intérieur. Ça se passe en ce moment. Ça sent bon d'ici, hein, je peux vous le dire, ça sent bon d'ici avec le poisson qui est juste là et en train de préparer le pané. Vous voyez, tout cela est fait devant vous sur l'Arena des Chefs. Alors venez vous installer puisque pendant 3 jours, toute l'après-midi, à partir de 11 h du matin, l'occasion pour vous de découvrir des recettes délicieuses, vraiment délicieuses. Voilà, donc. Le pané, alors comment vous faites ça, le pané alors? Le pané, donc là je le fais suer au beurre pour quand même extraire tout le goût. Après je vais mettre un petit peu d'eau et là j'ai mis un petit peu de fond blanc en poudre, mais bon, parce que ainsi pas à la maison on a toujours des bouillons ou des choses comme ça, ou dans les restaurants on a toujours des fonds de volaille que l'on fait nous-mêmes. Donc j'ai mis du sel, je vais mettre un tout petit peu de poivre parce que faut pas qu'on le retrouve dedans. Et puis un tout petit peu d'eau, parce que je vois que le point d'eau je ne l'ai pas trouvé encore. Alors, je vous laisse faire. Il y a un point d'eau là-bas, juste là-bas. Allez, sur le côté. Le point d'eau qui est juste là, regardez. Je vous laisse ici, là. Là. Alors, il est où ce point d'eau? Ça va pas ici, là? Elle nous avait dit qu'il y avait un petit point d'eau. Pendant ce temps-là, donc, on est en train de faire notre pané. Première recette de l'après-midi. Je vous rappelle, le dos de cabillaud rôti au chocolat noir avec sa vinaigrette au chocolat blanc. Vous l'avez deviné, une recette sucrée salée. Et on obtient cette espèce, voilà, cette purée. Hein. Purée. Donc on va la mixer, là on attend parce que... Alors ici vous avez, je ne sais pas si on peut voir sur les plans de dessus, on a ceci. Regardez, ceci qui est une fois mixé, on obtient cela. Comme la purée normale, absolument. Regardez, hop, on va le faire devant vous. On verse de l'eau dans le poêlon.
On va refaire un tout petit peu revenir et ensuite on mixe le tout. Oui. Ensuite on mixe le tout. Tout cela est fait devant vous, hein, vous pouvez le voir, sur les différents écrans, Encore attendre un peu, ça va aller vite. animé par notre ami David, réalisateur. Bonjour David, bienvenue. C'est assez assaisonné. Pendant 3 jours, la Oui, folie. c'est assez- Voilà. Et la purée qui est prête. Alors, combien de chocolat blanc dans les panés, Philippe? C'est selon le goût. Selon le goût, Voilà, selon ça, les vous goûts. l'assaisonnez parce que là j'ai fait une grande quantité, mais bon j'en ai mis, allez, pour 2 kilos de pané, j'ai peut-être mis 200 grammes de chocolat blanc. 2 kilos de pané, 200 grammes de chocolat blanc. Environ. Après, c'est vous adaptez, hein, selon les goûts, selon les envies. Et on le disait, selon les palais de vos invités, si vous voulez épater, bien sûr, vos invités. Oui, c'est très bon. Ensuite, le dressage. Alors, à l'instant, Jean-Claude nous dit il ne faut pas avoir peur de goûter. C'est vrai qu'il y a plusieurs écoles, certains ne goûtent pas, mais vous dites on goûte, on goûte, on goûte. C'est important pour vous, Philippe, hein? Ah oui, l'assaisonnement c'est la chose la plus importante. Et peut-être la plus difficile, parce que bon, on a toujours... Chez les jeunes maintenant, ils ont du mal quand même à assaisonner, ils ont du mal à mettre un petit peu de sel. Et bon, selon les goûts, après on sale trop ou autre, mais bien dire qu'on fait la cuisine, bon d'abord pour se faire plaisir, mais on ne fait pas la cuisine pour soi. Il faut faire plaisir aux gens, enfin aux clients. Voilà, faire plaisir à ses invités, c'est bel et bien là le but de la cuisine, celle qu'on va vous présenter pendant 3 jours. Hein. Faire plaisir aux personnes qu'on va recevoir et aux personnes qui vont se succéder autour de la table. Regardez un peu. Alors qu'est-ce qui se passe là? C'est bon pour le pané, on l'a vu. On fait bouillir, hein, c'est ça? Oui, on fait bouillir, on fait frémir. Bon là, il faut gagner du temps, donc on a Un mis peu plus chaud peut-être que d'habitude. Un peu plus chaud que d'habitude, voilà. Il faut gagner du temps pour le faire cuire. Mais bon, on a triché, donc on est un petit peu en avance. On n'a pas triché, on Non, a juste on n'a pris pas triché, mais on a un pris un d'avance. peu d'avance. Voilà. On a juste pris un peu d'avance. Et donc pendant ce temps-là, vous voyez que les 2 cabillons ont été dressés sur cette plaque ici. Pourquoi on les dresse ici? Parce qu'on va les rôtir. Nous avons préparé notre cabillaud en dés. Nous allons les assaisonner et les rôtir quelques secondes au four. Les 2 cabillons vont être rôtis devant vous dans un instant. Ensuite, on passera évidemment à la dégustation. Alors, venez nous rejoindre dans un instant pour la dégustation. Je vous rappelle la recette. 2 cabillons rôtis au chocolat noir. Allez, peut-être même détendre avec un peu. Et alors, si vous étiez à ma place, vous ressentiriez l'ensemble des odeurs qui sont là juste au-dessus. Ça sent délicieusement bon. On va l'entendre hein, pendant 3 jours, ce terme. Délicieux, ça sent bon, c'est goûtu. On va épater nos invités. Et l'idée, c'est de ressortir aussi avec du bon chocolat proposé par l'ensemble de nos exposants qui sont présents ici aujourd'hui. Non, mais je vais mettre dans la poêle pour faire les 2. Non, je sais pas. Les disciples d'Escoffier, c'est une organisation mondiale. Il y a à peu près plus de 2000 disciples dans le monde entier. Donc ça représente un petit peu tous les pays. Donc, et nous en France, dans le Nord, nous on a toute la région des Hauts-de-France, où on fait à peu près 2 chapitres par an. Et on fait quelquefois des opérations caritatives. L'année dernière, on avait fait une opération caritative contre la maladie d'Alzheimer, où on avait récupéré plus de 11 000 € pour acheter un matériel pour le CHR. Donc c'est un petit peu le but. Et notre prochaine manifestation, en principe, en début 2018, ce sera sûrement pour des enfants, les hôpitaux, où on n'a pas encore bien défini le but, voilà, les objectifs. Voilà. Alors voilà, ça ce sont les disciples d'Escoffier qui proposent des opérations, l'engagement, la découverte évidemment, et l'occasion, regardez comme c'est joli, avec l'ensemble des décorations qui sont là. L'écharpe officielle des disciples d'Escoffier que porte Jean-Claude pour transmettre, Jean-Claude. Transmettre surtout nos savoirs et nos savoir-faire.
Alors les écharpes rouges sont réservées naturellement aux cuisiniers. Écharpe rouge, cuisinier. Écharpe bleue, écharpe lit de vin et écharpe verte. Voilà. Et le président, voilà, qui chausse la médaille des disciples d'Escoffier. Ils sont présents ici. Hein. Voilà, oui. Alors, il y a quatre couleurs d'écharpe, comme Jean-Claude vient de vous expliquer. Donc ça, pour devenir disciple, donc il faut en faire la demande et trouver le parrain. Donc on se fait parrainer. Et puis on est intronisé. Donc après, on participe à des opérations. Bon, on est régi par une loi de 1901, donc c'est vraiment l'associatif. Le but, transmettre, aider évidemment, proposer et puis profiter un petit peu des créations que vous faites. Hein. Oui, et puis partager son savoir quand même pour essayer d'aiguiller les jeunes dans la bonne direction, leur expliquer les contraintes, les avantages, la beauté du métier, parce que c'est surtout ça. Absolument, la beauté du métier. Et c'est ce qu'on va partager pendant 3 jours ici même. Alors là, on a parlé tout à l'heure du panier qui était préparé, qui ressemble fortement, et on l'a dit, à la purée. On a pris un tout petit peu d'avance tout à l'heure en préparant du côté une purée. Et je vous rappelle la recette pour vous qui venez de nous rejoindre. On est en train de préparer, écoutez bien, déjà rien que le fait de le dire, c'est délicieux, un dos de cabillaud rôti au chocolat noir avec un assaisonnement à la vinaigrette au chocolat blanc. Voilà. Et vinaigre balsamique. Et vinaigre balsamique. Regardez un petit peu, alors je ne sais pas si on a le plan du haut, regardez un petit peu quelle figure ça prend tout cela. On a le dos de cabillaud, la vinaigrette qui est bien là, c'est ça? Oui, tout à fait. Et donc ici, là, vous avez le pané et quelques traces de chocolat, pour obtenir l'amertume. Sucré, salé. On met l'assiette là tout à l'heure, on termine notre démonstration, on vous invitera à déguster quelques petites assiettes d'ici quelques minutes, donc venez nous rejoindre et on trouvera l'ensemble de ces recettes en ligne mises sur le site internet du salon Choco & Co. L'ensemble des recettes qui vont vous être proposées, c'est ici même pendant 3 jours. Voilà. Alors celui-ci, on va le faire dorer. Hein. On va le faire dorer, mais ça cuit quelques secondes, donc on attend le dernier moment pour obtenir un poisson chaud. Le poisson doit être chaud et la vinaigrette tiède. Voilà. C'est bien ça. Et la purée de panais, évidemment chaude également. On est en train de mettre le four à température. Voilà, c'est quelques secondes. Hein. Quelques secondes pour chauffer. Voilà, on fait chauffer le four et dans un instant, on va enfourner les dos de cabillaud quelques secondes. Alors, vous êtes situé où exactement, dites-moi? Écoutez, moi j'étais cuisinier, j'étais chef de l'huîtrière avant que ça ferme, donc quand ça a fermé, donc j'ai pris ma retraite juste à ce moment-là, donc c'était une bonne coïncidence. Donc j'ai fait toute ma carrière à l'huîtrière, j'ai fait 40 ans. Donc voilà, et là l'association elle est basée chez nous à la maison. À Lompré. Donc on fait nos petites réunions à Lompré, puis après on a un bureau qui est composé de 7 membres. On a Madame Pouille qui est l'ancienne proviseure de Michel Servet. On a Monsieur et Madame Godefroy qui sont des anciens restaurateurs La Planche Épinois. On a Monsieur Cuvelier Bernard qui était inspecteur académique qui est à la retraite également. Et on a M. Liégeois qui était professeur à Michel Servet, en retraite également. Voilà, on se retrouve et vous l'avez dit, on fait vivre la mémoire d'Escoffier, grand cuisinier anglais, vous l'avez dit, qui vous a laissé de bonnes bases. Cuisinier français, pardon. Qui a travaillé en Angleterre, donc qui a travaillé au Savoy et puis au Bristol à Londres, mais qui a surtout travaillé aussi avec M. Ritz au Ritz. Cuisinier français. Pour Escoffier, on va en plus apprendre pendant ce salon Choco & Co. On va en plus découvrir, on va en plus se cultiver, ce qui est très bien. Avoir de bons repas, de bonnes recettes et en plus apprendre des choses. Dans un instant, on va enfourner les dos de cabillaud, c'est bien ça? Oui, on attend que la purée soit faite quand même, parce que pour la finir, montrer, on servira de l'autre, mais il faut faire la recette du début jusqu'à la fin quand même. Et regardez ça, voilà, ça cuit, ça cuit juste ici. À feu moyen fort, on va dire. Hein. Fort, à feu fort. Voilà, ça cuit comme il faut. Restez avec nous, bien sûr, pour vous qui nous rejoignez ici même.
on pourra vous faire déguster quelques petites assiettes. Dégustation proposée d'ici quelques minutes pour cette recette, un dos de cabillaud rôti au chocolat noir. On l'a dit, on assaisonne comme il faut, n'ayons pas peur. Alors c'est selon également le goût de ses invités. On ajoute la crème fleurette, c'est bien ça dans la purée. Important la crème fleurette. Alors oui, c'est très important là, mais pour blanchir un petit peu, puis ramener ce côté crémeux à la purée. Là, c'est quand même une cuisine très facile. Hein. On est des anciens cuisiniers, on aime bien la cuisine très facile. On aime bien le respect du produit quand même. Le respect du produit. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la cuisine moléculaire. Hein. Ah non, pas du tout. La cuisine moléculaire, c'est une histoire, enfin c'est un fait de mode. Donc il y a des choses qui étaient très bien, mais bon, c'est quelque chose qui sera éphémère. Enfin, qui était éphémère, parce qu'on en parle beaucoup. Alors là, on est sur la cuisine traditionnelle. On respecte les aliments, on respecte la matière première. Et l'idée, hein, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est de présenter une recette sucrée salée. On va mixer le tout, regardez, hop, dans le bol mixeur. Et c'est parti pour obtenir une jolie purée uniforme. Tout cela cuit devant vous pendant quelques minutes, il y a quelques instants. Le souci des petites quantités, c'est toujours difficile à mixer parce qu'il n'y a pas de circulation. Donc, c'est pour ça qu'on on donne un petit coup de main au mixeur. Voilà. C'est ce que me disait à l'instant monsieur. Effectivement, lorsqu'on travaille les petites quantités, il n'y a pas le poids qui nous permet d'obtenir une circulation normale des aliments. Donc on aide un petit peu pour mixer. Ouais, bah, tu peux enfourner. Hein. Vas-y. Voilà, on va enfourner les dos de cabillaud. Quelques secondes, on l'a dit. Assaisonnement au dernier moment. Le dos de cabillaud est dans le four. Voilà, il faut bien frapper la porte. Alors, pourquoi une nouvelle poêle avec de la matière grasse? Dites-moi. Pour montrer la deuxième façon de cuire. Parce que bon, chez soi, on ne va pas toujours, pour deux petits filets de cabillaud, on ne va pas toujours ouvrir le four. Donc on peut le faire à la poêle. Une poêle anti-adhésive, donc on va juste un aller-retour et ça va aller aussi bien. Et on l'a dit, hein, donc une poêle anti-adhésive, bien sûr, avec un minimum de matière grasse pour pas dénaturer le goût, évidemment, de cabillaud. Vous allez voir, il est juste là devant moi. Je pense qu'on n'est même pas obligé de mettre de la matière grasse. Voilà, c'est parce que... Pour raison pratique. Pour raison pratique, voilà. Pour raison pratique. Oui, on va prendre l'autre. Ah, et puis vous voyez, hein, ça travaille assez vite, assez rapidement. Alors, si vous avez raté, n'oubliez pas des points de recette dans le déroulement. Vous pourrez retrouver l'ensemble de cette recette sur le site internet du salon Choco & Co jusqu'à dimanche. Venez vous inspirer des créations des chefs, de ce qu'ils vous transmettent, parce que c'est ça l'idée de l'Arena des chefs, vous transmettre des idées, vous montrer un petit peu et puis vous expliquer quels sont les trucs et les astuces pour réussir telle ou telle recette. Là, on est en train de dresser les assiettes pendant que derrière moi sont en train de cuire les dos de cabillaud. Jean-Claude va sortir les dos de cabillaud. C'est pas encore assez chaud. 2 secondes, 2-3 secondes, vous voyez. Donc Jean-Claude m'a dit pas trop cuit, mais pas cru non plus. C'est du cabillaud, bien sûr. On le cuisine et on le prépare. Il faut que ça soit... Le cabillaud, il part en écaille. D'accord. Quand c'est pas assez cuit. Hein. Quand c'est trop cuit. Quand c'est trop cuit, attention, le dos de cabillaud part en écaille. Regardez peut-être sur le plan du dessus le dressage qui est en train d'être réalisé sur nos différents écrans. 2 façons de cuire le dos de cabillaud. Un à la poêle, si on n'a qu'une petite quantité à faire, c'est pas la peine d'allumer le four à la maison. Ou 2 directement au four, sur les plaques qui vous ont été préposées ici.
Voilà le dressage qui est en train d'être réalisé. Je peux vous dire que la vinaigrette au chocolat blanc et au vinaigre balsamique a déjà été incorporée à la recette. Elle est sur le côté. Attention, Jean-Claude et Philippe vous l'ont dit, c'est de la vinaigrette tiède. On l'a fait devant vous il y a quelques minutes. Bon, peut-être en mettre de côté, ouais, ou à côté sur un poisson, sur un des deux. Voilà. Ce sont vraiment une recette qui va très très vite à faire. Hein. Nous, on aime bien la simplicité, mais on aime bien le goût. Simplicité et goût. Regardez, la vinaigrette a été faite en quoi? Allez, en 3 minutes, même pas. Hein. En 3 minutes, voilà. Oui, tout le monde a un micro-ondes à la maison, donc on fait fondre le chocolat blanc comme ça. Ou alors au bain-marie, mais bon, tout le monde a un micro-ondes. On met la crème, enfin, on fonde le chocolat blanc avec la crème. Et après, on incorpore le vinaigre, le sel, le poivre, et on monte à l'huile d'olive. Comme une vinaigrette traditionnelle, à part qu'on a remplacé la moutarde par du chocolat blanc. Voilà. On a remplacé la moutarde par le chocolat blanc. On va vous faire déguster dans un instant cette recette d'eau de cabillaud rôti au chocolat noir qui a été préparée devant vous. Et regardez, c'est Jean-Claude et Philippe qui vont venir vous la servir. Qui veut goûter? Allez-y, venez, venez, rapprochez-vous, ça vaut le détour. Installez-vous, venez goûter cette toute première recette de l'après-midi. Voilà, madame, régalez-vous, ça va être délicieux. D'eau de cabillaud rôti au chocolat noir avec sa vinaigrette, ça c'est important, avec sa vinaigrette au chocolat blanc. C'est donc un sucré salé qui vous est proposé. Ça va se passer comme ça hein, pendant 3 jours jusqu'à dimanche soir 18 h. Vous allez pouvoir en plus goûter les produits, les assiettes qui sont réalisées devant vous. Vous avez goûté, monsieur? Non, goûtez-le, goûtez-le. Vous allez m'en dire des nouvelles. Monsieur va goûter. Je vais aller le voir. Ça va être délicieux. Ah, monsieur, vous allez m'en dire 2 mots. Ah, monsieur, il lèche déjà l'assiette. Alors, comment vous trouvez ça, monsieur? Excellent. Excellent. Alors, le sucré salé, ça vous dérange pas? Absolument pas. Absolument pas. Vous préférez quoi? La purée, le dos de cabillaud, la vinaigrette? Pour l'instant, je suis qu'à la purée. Je vais essayer le poisson maintenant. Bon, je vous laisse déguster. Madame, comment vous trouvez ça? Très bon. Très bon. Très, très bon. Voilà. Très, très bon pour cette recette. Bravo, les gars. Hein. Jean-Claude et Philippe, les disciples d'Escoffier, qui sont de la région Nord-Pas-de-Calais, de Longpré. On se régale là-bas? On se régale, madame? Oui? Oui. Et vous, mademoiselle? C'est bon? Oui. Là, vous allez manger du poisson tous les vendredis, à mon avis. Hein. Là, il n'y a pas de problème pour le poisson. Hein. Généralement, les enfants, le poisson, c'est pas ça. Mais là, le vendredi, si on nous fait cette recette, ils se régalent. C'est délicieux, ça. Ah bah, j'ai goûté. Ah bah, forcément, merci. Merci, j'ai goûté dans mon coin. Je peux vous dire que c'est délicieux. Qui veut goûter? Vous, madame? Venez, venez par ici. Il en reste un tout petit peu. Venez nous rejoindre. Vous arrivez presque trop tard. Vous avez raté toute la recette, madame. Ah, d'accord. Venez, venez, venez par ici. On va vous faire goûter ça. Venez, bonjour. Votre prénom, c'est comment? Laetitia. Il en reste encore un petit peu. Allez par là, on va vous servir un tout petit peu. Vous allez m'en dire des nouvelles, Laetitia. Goûtez, goûtez, vous m'en direz des nouvelles. C'est beau. Sucré salé, hein. Alors? Et en plus, pas trop cuit, parce qu'on a tendance à cuire le poisson un peu trop. Et là, il est presque rosé à l'arête. Parfait. Ah bah parfait, voyez, c'est délicieux. Qui en a mangé? C'était bon, hein? On peut les applaudir, mesdames et messieurs, allez-y. On peut les applaudir, bravo pour nos 2 chefs, Philippe Laure et Jean-Claude Liégeois, pour ce dos de cabillaud rôti au chocolat noir. Oui, bah oui. De toute façon, quand il est très frais, enfin, voilà, donc très frais, puis voilà. Vous mangez toute l'assiette, je suppose, hein, vous. Hein. Très très bien. Voilà, ça va se passer comme ça jusqu'à dimanche soir, 18 h, et tout à l'heure 15 h pour la prochaine démonstration. On retrouve la recette, où ça, sur le site internet du Salon Choco & Co. Toutes les recettes seront mises en ligne au fur et à mesure, et vous ne pourrez pas vous tromper par rapport évidemment aux ingrédients, par rapport aux quantités, par rapport à ce qu'il faut utiliser. La technique, vous venez la voir ici même, hein. C'est ici que ça se passe. On fait encore des assiettes.
On cuisine encore. Donc pour vous qui venez juste d'arriver, venez nous rejoindre sur la rédaction des chefs parce qu'il n'y en aura pas pour longtemps. Tellement c'est bon, ça part comme des petits pains. Venez déguster encore ce dos de cabillaud, ils sont délicieux. Simple, une recette simple, une recette comme on peut en faire à la maison. Je peux vous dire, j'étais juste devant, j'ai vu comment ça se faisait, il n'y a pas de réelle difficulté. Merci beaucoup messieurs, bonne continuation, on vous retrouve les disciples d'Escoffier pour ces personnes qui veulent faire perdurer la mémoire d'Escoffier qui était un grand cuisinier français qui a travaillé notamment au Ritz par exemple et dans différents grands restaurants anglais. Merci messieurs pour cette belle recette et à très bientôt et à tout à l'heure, 15h dans quelques minutes, 15h, 15h05, 15h10 pour la prochaine démonstration. Venez, si vous voulez déguster, ça se passe ici. Messieurs, dames, n'hésitez pas. À tout à l'heure.